Bonjour à tous, la fin de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, les retrouvailles tendues de Camille et Dorian. Camille a rencontré son ex-petit ami Dorian début février 2024 dans Demain nous appartient, diffusé du lundi au vendredi à partir de 19h10 sur TF1. Le fils d'Étienne est apparu bouleversé lors d'une conversation tendue. Camille, Elisa Ezzedine, a été remarquée jusqu'en février 2024 dans le feuilleton Demain nous appartient, diffusé du lundi au vendredi à partir de 19h10 sur TF1. Après avoir été recrutée par Bar, Hector Langevin, chez Spoon, la fille de Raphaël, Jennifer Loret, débute son quart de midi. Dorian, Ryan Hubert, arrive un jour à l'improviste et est surpris de se voir, car au moment du procès de la jeune fille à Rennes, ils ne s'étaient pas rencontrés. Camille semblait heureuse et ils étaient tous les deux surpris de se voir le premier jour de Camille, elle expliqua qu'elle attendait la prochaine année scolaire pour postuler à l'université. Dorian a reconnu que c'était une bonne idée et a justifié sa présence dans la brasserie par le fait qu'il était en pause déjeuner. La fille de Raphaël souligne que l'établissement est éloigné de son école et Dorian avoue souvent sécher l'école car il a l'esprit ailleurs. Camille apprend l'emprisonnement de Bénédicte suite au meurtre d'Alexis Langlois. Dorian avoue que la situation est compliquée même si sa mère persiste. Camille tente de réconforter son ex-petit ami en lui disant la vérité, c'est dur mais supportable. Camille semblait perdre son sang-froid et semblait confuse pendant qu'elle parlait. Elle s'excuse sans enthousiasme de ne pas avoir osé lui écrire lorsqu'elle a appris le sort de Bénédicte. Finalement, Nathan, heureux d'avoir Camille comme collègue, a changé de sujet pour qu'elle puisse retourner au travail. Le serveur fut rejeté à plusieurs reprises par Luna et Lilou salua son ami et l'invita à s'asseoir. Un échange troublant entre Camille et Dorian aurait-il pu raviver la flamme de l'ancien couple? Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Pierre Garand dit Garou a connu une carrière impressionnante qui s'est échelonnée sur près de 30 ans. Très content de cette carrière exemplaire dans le milieu artistique, il a donc senti le besoin de respirer. Désormais, il vit loin des grandes villes, dans une forêt. Au début de sa carrière, Garou chantait dans des bars. Je ne pensais pas ne serait-ce faire qu'un disque un jour. Donc déjà j'étais surpris, confiait-il aussi Tafissia à la sortie de son 10e album. La première chanson que j'enregistre dans ma vie s'appelle Belle, une chanson encore dans le top 3 des chansons les plus vendues, après, si je ne m'abuse, Petit Papa Noël et la danse des canards. Forcément, sa carrière démarre sur des chapeaux de roue. Beaucoup de gens se sont demandé pourquoi je ne sortais pas d'album pendant Notre-Dame de Paris. Tout le monde l'a fait au sein du casting, sauf moi. Mon instinct me disait d'être patient. Je voulais rester Quasimodo encore. Donc j'ai attendu. À ce moment précis, j'avais autant de propositions de cinéma que d'albums. Je n'étais pas sûr de moi à l'époque. Les gens ne savaient pas ce que j'allais devenir. Puis après, il y a eu la sortie du premier album avec la folie qu'on connaît, poursuit-il ainsi. Oui mais voilà, le problème pour lui, c'est que cela ne s'est jamais vraiment arrêté, sauf à des moments où il a décidé de lever le pied. C'était très bien parce que j'ai fait les projets que j'avais envie de faire, j'ai fait des choses pour le public, et j'ai eu le droit à des petites parenthèses comme avec mon dernier album de Noël. C'était pour moi mon apothéose puisque j'adore les chansons de Noël, j'adore le blues et j'ai toujours rêvé de faire un album avec mes